Salut, peut-être qu'on ne s'était pas vu depuis longtemps, peut-être même qu'on se connaît pas. Moi c'est Matt Richard, on m'appelle aussi Matt Podcast depuis 2011. Le 8 février 2016 est un jour qui a changé ma vie. Ce jour-là j'ai 19 ans et un internaute décide de publier une vidéo sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Le Roi des Rats, peut-être que vous connaissez parce qu'aujourd'hui elle a plus d'1 million d'abonnés. Dans cette vidéo, il dénonce ce qui je pense est l'une des plus grosses erreurs de ma vie. Le fait que j'ai plagié cette vidéo sur un américain quelques années auparavant. Aujourd'hui, des années après, je me sens prêt à tout vous raconter. Les youtubeurs aussi se plagient les uns les autres. Prise en flagrant délit de plagiat. Alors commençons par Matt, parce qu'en ce moment pour lui c'est un petit peu la PLS internationale, voyez. Car j'ai même pas eu le temps de finir d'écrire cette vidéo, que des tonnes d'infos sont tombées. Des mecs ont dit ouais, Matt, parce qu'il fait des vidéos sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'aiment bien. Il y a eu toute une vague de réactions par rapport à Matt Podcast. Matt, je te connais pas et je veux pas te connaître. On va parler de Matt Podcast. Oui, salut Matt Podcast. Matt Podcast, c'est un podcasteur et un certain forum, le 1825 de jeuxvideo.com, a découvert que beaucoup de ses vidéos étaient des plagiats. Regardez Matt Podcast, hein, eh bien il vient de se faire poisser avec cette vidéo qui tourne et qui a fait déjà plus de 500 000, près de 500 000 clics. Matt Podcast, c'est un ami qu'on a un peu tous en commun et donc il s'est révélé qu'il a plagié plusieurs vidéos à quelques youtubeurs américains. On avait surtout envie d'en savoir plus en fait sur cette histoire de bad buzz parce que c'est toi en fait qui a fait la petite vidéo montage du plagiat de Matt. Vu qu'1 milliard de personnes en ont parlé. Hey, Matt, ne m'oblige pas à te rendre visite. Ah là là, Matt, t'as rien compris. Matt Podcast. Bon voilà, ça fait un peu con de le mettre parce que tout le monde le connaît. Depuis quelques temps, tous les internautes de la galaxie se déchaînent sur le youtubeur Matt Podcast. L'affaire, reprise dans la presse, lui a valu un déferlement de haine. Benzaï, Jigme, Asiatomique, Y Penser et bien d'autres. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Pareil sur Twitter, pas mal de stars d'internet lui ont balancé une petite crotte de nez au passage. Et il y en a qui vous ont dit ouais, il a tout copié, un mec américain, machin et tout. Matt Podcast. La communauté d'internet aurait découvert le vrai visage de Matt Podcast qui aurait en fait plagié des Américains. Vous voulez savoir ce qu'a merdé avec Matt? Moi, je vais vous le dire. Moi, quand je plagie, je m'expose pas trop. J'espère juste une chose, c'est que cette histoire-là va continuer et que vraiment il va prendre cher pour ce qu'il a fait. Le jeune homme a reconnu son faire-fait et a posté une vidéo dans laquelle il dit « Je suis un plagieur » et il bat sa coulpe. Alors Motoki, qu'est-ce que je te sers? Un whisky. Et toi Matt, qu'est-ce que tu veux? La même chose. De Matt Podcast parce que tout le monde en parlait de partout. Il a même été en tweet tendance, en premier, tweet tendance premier. Franchement, je recevais 2 tweets par seconde pendant 3 jours d'insultes. On rentre dans l'ordre alors. Ah, on va voir. C'est un vrai bad buzz. Hein, Je vais être honnête avec vous, au début je voulais plus en parler. Mais la vérité c'est qu'il y en a énormément d'entre vous qui ont arrêté de me suivre à ce moment-là. Il y en a aussi qui ont découvert à ce moment-là. Et puis, en vrai, quand je vous croise dans la vie, c'est quand même le premier truc qui revient. Donc je trouve ça assez intéressant, des années après, de faire un retour d'expérience. Parce que pour ceux qui étaient là, vous pouvez confirmer, c'était un truc de ouf. De toute façon, vous allez comprendre, hein, ceux qui découvrent. Ça a été vraiment un truc de ouf qui a changé ma vie, dans un sens, et pas que en mal. Mais avant tout, je pense que c'est important de remettre les choses dans le contexte. À ce moment-là, j'ai 19 ans, ça fait à peu près 2 ans que je suis à Paris, et j'ai déjà réalisé une grande partie de mes rêves d'enfant. France Inter. Ces jeunes gens qui postent des vidéos humoristiques, éducatives, des conseils beauté ou mode sur le site internet YouTube sont des stars, au point de déclencher l'hystérie lors du salon qui leur était consacré il y a 10 jours à Paris. Ici, une jeune fille en larmes, elle vient de croiser son idole, le youtubeur Matt Podcast, encadré par des gardes du corps. C'est mon youtubeur préféré, ça fait 4 ans que je le suis. Ah, c'est pas vrai. Il fait quoi, lui? Des vidéos, des podcasts et tout ça, et je l'aime vraiment trop. Je lui ai parlé plusieurs fois et il sait que je voulais le voir et je suis trop contente de l'avoir vu. Je lui ai touché la main! Donc comme vous l'avez compris, à ce moment-là, je vis ma meilleure vie. C'est-à-dire que depuis que j'ai 11 ans, je rêve de devenir animateur de radio et de télé. Et à ce moment-là, je venais de quitter Énergie avec qui je travaillais avec Koé, qui est le gars qui m'a donné envie de faire tout ce que j'avais envie de faire. C'est le gars qui m'a fait rêver quand j'étais jeune dans ma chambre à 11 ans en Bretagne. Je me disais, je veux être comme lui. Donc incroyable. Et j'ai créé ma propre émission que certains peut-être ont pu connaître, qui s'appelait Reward, qui était diffusée en quotidienne sur CanalSat et sur YouTube. C'était un truc de ouf, je m'éclatais. Tout allait bien pour moi, sur tous les points, que ce soit sur YouTube ou même tous les projets annexes. Même pour vous dire, on était en février et on préparait déjà la rentrée d'après, mais en mode bien avancé avec une grosse boîte de production pour que j'ai ma propre émission sur une grosse chaîne nationale. Et c'était pas un projet, c'était vraiment quasiment abouti. Donc tout ça pour dire, ça se passait très bien pour moi.
On est le 8 février 2016, tôt le matin. Je suis dans le train, dans le TGV, je rentre à Paris. J'étais en Bretagne pour le week-end pour voir ma famille. Et je suis loin de m'imaginer que je vais probablement vivre une des journées les plus intenses de ma vie, en termes d'adrénaline, en tout cas. Il faut savoir que dans le TGV, on capte, surtout à cette époque, une fois toutes les 5 minutes, le réseau 3G, 4G. Donc concrètement, je commence à recevoir des messages sur Facebook de gens que je connais pas, qui m'envoient des liens d'un forum de jeuxvideo.com du 18-25. Et sur ce forum, en fait, il y avait tout un topic qui commençait à dénoncer mon plagiat. À ce moment-là, évidemment, je suis loin d'imaginer ce qui va se passer derrière. Ça représentait 5% même pas de mon contenu global. Et surtout, c'est des vidéos qui dataient de l'époque où j'étais en Bretagne pour la plupart. À ce moment-là, je m'inquiète pas trop, d'autant que je me rends pas compte de la gravité en fait de ce que j'avais pu faire. Donc je regardais ça vraiment d'un œil en mode bon, qu'est-ce qu'ils me veulent cela, tu vois. Et une demi-heure, une heure après, j'ai un peu de réseau dans le train, je rappuie sur le forum et je vois qu'il y a eu genre peut-être 5, 10, 15, 20 pages supplémentaires de messages qui ont été ajoutés avec la fameuse vidéo du roi des rats, qui en fait est un ancien membre du forum qui avait créé du coup à ce moment-là la vidéo pour montrer aux gens du forum en fait concrètement, mais avec l'aide du forum, les plagiats et pour les dénoncer. Et du coup j'appelle un de mes super potes qui s'appelle Yannick, avec qui je coproduisais Reward, qu'on allait enregistrer en plus le matin même, et je l'appelle et je lui dis mec il y a ça et tout. Et à ce moment là, lui pareil, il panique pas, il me dit mec tranquille, laisse passer, c'est pas la première fois qu'on parle sur ta gueule, laisse passer, vas-y. Je lui dis ouais gros là je te le dis, c'est quand même très étonnant que aussitôt le matin, il y ait autant d'affluence sur le forum comme ça et tout, je kiffe pas. En fait pour faire simple, ce qui est assez ouf, c'est que le bad buzz, il a commencé à partir le moment où je monte dans le train, et entre le moment où je monte dans le train et le moment où je descends du train, il s'est passé une sorte d'effervescence exponentielle incroyable qui a continué pendant 3 jours. Et en fait la dernière heure du train, j'étais déjà en top tweet France, je recevais des appels de journalistes etc. C'est-à-dire que j'ai 3 heures de trajet pour faire Bretagne-Paris, et en 3 heures il s'est passé déjà énormément de choses, mais moi encore une fois j'ai pas beaucoup de réseau. Et là du coup quand j'arrive à Paris, je commence à me dire voilà, je commence à être dans la sauce. Là je me dis frérot, t'es dans la sauce. Quand j'arrive à Paris, il faut savoir que mon téléphone ne fait que sonner, donc vraiment là je comprends qu'il se passe quelque chose, mais j'ai pas le temps de réfléchir. Je me dirige vers les locaux pour tourner Reward et je tombe sur mon producteur exécutif de l'époque qui s'appelle Lulu. C'est Lulu du groupe Charlie et Lulu qui présentait le Hit Machine sur M6 à l'époque, pour ceux qui connaissent, que j'embrasse d'ailleurs, qui est un très bon mec. Il me tend son téléphone et me dit c'est quoi ça frérot. Je lui explique sans même moi trop comprendre ce qui m'arrive en fait. Honnêtement à ce moment là je comprends pas trop, je réagis à chaud, je dis mais je sais pas honnêtement, j'ai fait du plagiat quand j'étais plus jeune, machin, là ça prend une ampleur de ouf, je sais pas trop comment gérer le truc, on n'arrête pas de m'appeler, regarde mon téléphone, un peu paniqué. Et surtout à ce moment là en fait ton cerveau il est tellement à chaud que t'es en pleine adrénaline, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, t'es dans ta bulle quoi. Et je suis resté dans cette bulle pendant vraiment au moins 3 jours, je vais pas vous mentir. À ce moment là du coup à chaud, je décide de pas tourner l'émission qui était prévue et d'en enregistrer une autre dans laquelle je fais un mea culpa, mais vraiment nul vraiment. Salut, c'est Matt, bienvenue dans Reward, content de vous retrouver aujourd'hui. Alors on peut pas passer à côté de ce qui se passe en ce moment autour de moi. Nous on a un média et c'est important qu'on en parle, je pense. Donc je la fais, elle est diffusée, elle fait évidemment énormément parler. Bref, après l'émission avec mes 2 potes qui étaient aussi mes chroniqueurs du coup dans l'émission, on décide d'aller chez moi et de faire une sorte de grosse cellule de crise. C'est hallucinant ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Il y a Orelsan qui dit dans une punchline, je sais pas si vous la connaissez. Bon en fait c'était un peu ça quoi. On m'a pris pour un homme politique à 19 ans quoi, c'était incroyable. Enfin bref, cellule de crise, mon téléphone ne fait que sonner, incroyable, je reçois des appels de journalistes à la chaîne, il y a même carrément l'AFP, l'agence France Presse qui m'appelle et qui en fait une dépêche. Donc là tous les journalistes reprennent, il y a plus de 40 articles de presse, je suis numéro 1 tweet tendance sur Twitter, devant le procès de Jérôme Cahuzac qui est diffusé à ce moment là sur toutes les télévisions. Faut savoir que de base, je suis un mec qui fait des vidéos dans sa chambre, j'ai 19 ans, même si j'ai une émission sur CanalSat etc et que j'ai un peu de succès, je ne m'attends absolument pas à vivre un tourbillon pareil, et je pense que n'importe quel jeune de 19 ans, personne ne peut s'attendre à ça. Peut-être Kylian Mbappé, peut-être Kylian Mbappé, mais vas-y, je suis pas Kylian Mbappé frère, et je suis pas entouré comme lui. Mais bon bref, surtout à ce moment-là pour un youtubeur c'est assez hallucinant. C'est d'ailleurs la première fois qu'un youtubeur est vraiment autant médiatisé dans les médias traditionnels, et je pense savoir pourquoi avec le recul. C'est vrai qu'à ce moment-là les youtubeurs sont payés au clic et les journalistes web exactement pareil, sauf que nous on est payés globalement beaucoup plus que les journalistes web, donc il y avait une forme de jalousie de la part des médias, et en plus on fait plus d'audience et on est plus libre pardon. Donc forcément il y a une forme de jalousie à ce moment-là des médias traditionnels. Bon après je dis pas que c'est parce qu'il y a une jalousie des médias traditionnels que je me fais défoncer, pas du tout, d'autant qu'il y a énormément, même presque tous les youtubeurs qui s'acharnent contre moi aussi à ce moment-là.
moment-là sur Twitter, à juste titre, ça c'est à vous d'en juger. Moi je trouve aujourd'hui avec le recul que oui j'ai fait une énorme connerie, oui je méritais des claques, mais par contre il y a eu quand même une forme de disproportion assez incroyable, surtout que les gens, tu vois, les gros youtubeurs qui avaient une énorme force de frappe avaient conscience quand même de leur force de frappe à l'époque, et parfois avaient plus de 10 ans de plus que moi, et pour autant ça les emmerdait pas de faire du contenu soit pour le buzz, soit parce que les gars leur revenaient pas, j'en sais rien, mais en tout cas oui j'ai fait des conneries, mais il y a quand même certains points sur lesquels voilà je suis pas forcément d'accord encore aujourd'hui. Après voilà, c'est dur d'être objectif, hein, ça me concerne moi. Bref, la journée passe, il se trouve que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'avais bossé avec Koé m'appelle et me dit vas-y viens, pareil, je vais sur Énergie en direct à chaud. On était sur Twitter, je t'explique, et je vois Matt Podcast alors moi je l'aime bien, on se connaît, et alors on voit partout marqué Matt Podcast machin et tout. J'ai eu la bonne idée d'aller regarder les Américains et de les reproduire. C'est toutes les vidéos où tu t'es inspiré des ricains ou quelques-unes? Quelques-unes. Pas toutes? Ah non, pas toutes. J'ai reçu plein de mails de médias cet après-midi, l'AFP et tout, improbable. L'AFP. Non mais c'est vrai, l'AFP, je suis youtubeur les gars. C'est drôle. Et du coup, bah non, j'ai pas répondu, je me suis dit, je vais répondre tout seul avec ma vidéo, parce que en soi c'est mon média à moi. Oui. Bon, au final, vous m'avez proposé et ça me faisait plaisir de vous revoir, donc je suis venu. Je me prends pas au sérieux. Bah, je suis pas président de la République, quoi. Bon, je te cache pas, les gens ils sont pas tendres. Hein. Là, bah ça m'étonne pas. Ils sont pas tendres. Je trouve que là, je vois passer des messages de gens qui vous avez oublié que c'est du divertissement, les amis. J'ai peur que bah, justement ils me prennent pour un plagieur à vie, quoi. Tu vois que l'idée elle parte pas, quoi. Je sors 2-3 phrases un peu connes. Koé qui me connaît bien prend ça un peu à la rigolade et se fait fracasse lui aussi. À ce moment-là vraiment on est loin de se rendre compte en fait de la bêtise, vraiment dans le tourbillon, et je comprends pas en fait. Je fais les actions au fur et à mesure, mais je comprends pas ce qui m'arrive. En fait il faut que vous sachiez un truc, c'est que moi YouTube et même ma vie professionnelle et encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours pris ça un peu comme un jeu vidéo. En fait avant de me lancer sur YouTube, je jouais énormément à un jeu qui s'appelait Dofus, et sur ce jeu j'ai appris énormément de choses de la vie très tôt, très jeune, que je me suis permis de réappliquer après dans ma vie professionnelle, parfois à juste titre, parfois non. Et il se trouve que sur ce jeu, il m'est arrivé plein de fois de tout perdre et de devoir tout recommencer à zéro. Alors que j'avais passé des heures, voire parfois des centaines, des milliers d'heures à créer quelque chose sur ce jeu parfois, quoi. Et donc, bah, sur le moment, ça me faisait mal, mais par contre, sur le long terme, ça m'a appris la résilience et la persévérance. Donc concrètement, encore aujourd'hui, tout ce qui touche au domaine professionnel, ça m'impacte pas beaucoup émotionnellement. À juste mesure, bien sûr, mais là où dans des domaines plus perso, je suis quelqu'un qui peut être très sensible. Bref, tout ça pour dire que moi à ce moment-là j'étais clairement encore dans mon jeu vidéo, quoi. J'ai pas du tout pris ça au sérieux, je me rendais pas compte de la globalité des choses, et je me suis dit bah vas-y, faut que je réponde avec une blague. Je fais appel à quelques potes à moi, 2 potes qui étaient chez moi qui m'aident à réfléchir, et en même temps, parce que moi à ce moment-là vraiment mon cerveau il est c'est un truc de ouf, et en même temps je passe des appels à d'autres potes, donc Fabien Delettre, Valentin, Sofiane, Adèle Castillon, et je décide du coup de partir sur une vidéo en 2 parties. Une première partie où je vais dans la rue et je me fais insulter par les gens qui me reconnaissent. T'es une grosse merde, fallait pas faire ça mon gars. Il a 500 000 abonnés, il s'est fait enculer sur Twitter. Il y a même un hashtag Matt Podcast plagiat hier. T'es une grosse merde! Et une deuxième partie en mode face cam. Oui, je suis un plagieur. Costard cravate, homme politique vraiment, où je fais un discours d'excuses, mais tout sauf sincère, c'est-à-dire que c'est un discours d'excuses en mode second degré, qui lui-même est plagié de d'autres discours d'excuses et de mea culpa de grandes personnalités françaises, donc à l'époque Benzema, DSK, Bill Clinton et d'autres. Forcément, la vidéo est extrêmement mal reçue, je pense qu'à ce moment-là, bon, je sais pas s'il y a vraiment une solution, parce que j'étais tellement dans la sauce que c'est très compliqué de faire quelque chose qui met tout le monde d'accord, mais en l'occurrence, je pense que la chose la plus simple était de parler sincèrement aux gens et de leur dire voilà, ouais, j'ai fait une connerie, mais à ce moment-là, je suis toujours dans mon jeu vidéo, encore une fois, et je me dis vas-y, let's go, je réponds avec humour et je surfe sur le truc, quoi. Le lendemain, j'avais quand même fait un live YouTube de plusieurs heures où je répondais à tous les messages. Je pense que c'est très important que vous me posiez ces questions-là, effectivement. La personne que tu es, toi, derrière ton écran, et qu'on discute ensemble calmement et surtout très sincèrement. Mais bon, forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu par rapport aux vidéos, sont passés à côté. Alors qu'il se trouve que ma vidéo, elle a été reprise dans tous les médias et tout, c'était incroyable. À ce moment-là, vraiment, quand je vous parle d'homme politique, c'est vraiment, dès que je dis un mot, ça finissait dans les médias, c'est assez incroyable à vivre à 19 ans, vraiment. Après avoir publié cette vidéo, la sauce continue, voire même elle augmente, elle ne s'était pas arrêtée, hein, clairement. Je recevais toujours 3 tweets par seconde d'insultes. Il y a même des youtubeurs qui ont commencé à s'y mettre, à faire des vidéos pour surfer sur le truc, etc. Je crois que je suis à l'origine de la création des youtubeurs critiques. Sans vanne, je crois qu'à l'époque, en tout cas, j'avais pas fait attention. Je veux pas faire le mégalomane ou quoi, mais il n'y avait pas de youtubeurs critiques avant cette période, et ça a vraiment explosé. Il y a des mecs qui ont fait des vidéos critiques de partout sur ma gueule. Il y a même des très gros youtubeurs, hein, Cyprien, qui avait fait un post
post sur Facebook où il avait fait une vidéo. Greg Guillotin, que j'adore au passage, je connais depuis plus de 10 ans avec Greg via les réseaux, on se suit encore aujourd'hui et j'aime beaucoup ce mec. Et c'est vrai qu'il avait fait une vidéo parodie sur le sujet à l'époque. Il y avait des caricatures, des trucs, des calche-beutes, des machins, c'était hallucinant. Et en fait, moi j'étais chez WAM comme ça, et puis je me disais bon, et ben c'est donc ça ma vie maintenant. Je me fais chier dessus. Je vous balance 2-3 trucs qui me reviennent là, qui se sont passés pendant ces 3 jours très intenses. Par exemple, il y a des mecs qui n'ont pas arrêté d'appeler la chaîne télé pour laquelle je bossais et qui ont carrément enregistré un appel avec le type qui répondait au téléphone, avec qui j'ai discuté d'ailleurs, qui était très sympa. Après, il m'a dit, mec, j'en peux plus, on n'arrête pas de m'appeler en fait. On n'arrête pas de m'appeler pour me demander ton exclusion de la chaîne en fait. Donc moi, tu sais que je savais pas où me foutre, c'était hyper particulier comme situation. Et il se trouve que le pauvre, il s'est fait enregistrer et il y a une vidéo qui a été diffusée sur YouTube, elle avait fait plus de 50 000 vues en quelques heures. Donc la chaîne avait réussi à faire supprimer la vidéo. Mais voilà, ça c'est un truc, je me suis dit, seulement ils appellent mon employeur, mais en plus ils diffusent la vidéo, enfin, vraiment c'était un truc de ouf. Pendant ces quelques jours, j'avais accepté de donner quelques entretiens dans la vraie vie à certains journalistes de gros médias, et je me souviens particulièrement d'un entretien avec une journaliste des Inrocks. Je lui avais donné rendez-vous dans un bar dans lequel j'avais l'habitude d'aller. On discute pendant 2 heures, je me souviens, de manière super humaine, c'était une discussion très intéressante, très empathique, très cool. Vraiment, je me suis dit, putain, elle est douée elle, parce qu'elle arrive vraiment à aller chercher qui je suis en profondeur. Et le lendemain, en lisant l'article, en fait c'était un article totalement à charge. Elle avait appelé mes proches, mais en fait elle avait juste retenu les phrases contre moi, alors qu'évidemment mes proches n'avaient jamais rien dit de méchant contre moi quoi. Et là ça m'avait vraiment choqué sur les valeurs humaines de ce métier. Je trouve que c'est intéressant de le souligner. Vraiment faire attention à ce que vous lisez dans les médias, parce que c'était vraiment un truc à charge et absolument pas objectif quoi. C'était incroyable. Au-delà de l'article, j'avais vraiment été déçu humainement à ce moment-là, je me souviens. À un moment, avec un pote à moi, on est chez WAM et j'avais une petite radio rouge comme ça. Je mets la radio et je mets France Info, ça fait un petit débrief des infos et j'entends mon histoire sur France Info, ce que je trouvais complètement hallucinant à ce moment-là, parce que je me suis dit, mes frères, sur France Info ils parlent de ça quoi. Il y avait aussi un truc assez ouf, c'est sur le forum 1825 qui est à l'origine de la dénonciation du coup de mon plagiat au départ. J'y suis retourné et j'avais vu, il y avait des centaines et des centaines de pages de gens qui débattaient sur ma gueule, ils étaient en mode armé contre moi pour me fracasser la gueule littéralement, et moi j'étais complètement matrixé, je lisais tout en fait, je lisais tout, et t'avais des génies hein. C'était un truc de ouf. Il y a un truc qui est marrant quand on prend beaucoup de recul. Si vous mettez mon nom sur Twitter, Matt Podcast, vous ferez attention, et maintenant mon nom est devenu synonyme du mot plagiat. Vraiment, c'est une expression. Oh, tu t'es fait Matt Podcast. C'est vraiment une expression qui est utilisée encore aujourd'hui en 2022. Hein. C'est un truc de ouf. Je me souviens, il y a Netflix France qui m'a envoyé un rouleau de PQ avec plein de tweets imprimés dessus. C'était pour la sortie d'une série qui s'appelait Haters, je crois, ou un truc comme ça. Trop marrant. J'ai une autre anecdote incroyable. Il y a Jamel Debbouze qui m'a envoyé un message. À ce moment-là, je le connais pas du tout, pour m'inviter à l'avant-première de la sortie de son nouveau film qui s'appelle La Vache. Donc je me retrouve dans une salle projection privée à côté de Gérard Jugnot en train de regarder un film alors que tout le monde me chie à la gueule sur internet, ce qui est assez insane. Et carrément à la fin du film, on vient me chercher et on me dit ouais, viens au Jamel Comedy Club pour l'after, et je me retrouve dans un after avec Alain Chabat, Gérard Jugnot, Jamel et tout. Jamel qui vient me voir, qui me dit ah, ça me fait plaisir de te voir et tout, incroyable, alors qu'à ce moment-là vraiment tout le monde me chie dessus. Donc je comprends pas, et d'un côté je me dis waouh, bah franchement trop ouf. Et j'ai compris après, quelques années après, avec l'histoire de Copy Comics, qu'en fait c'était peut-être un peu reconnu en moi. D'ailleurs c'est vrai que quand ce délire la Copy Comics est sorti, Gad Elmaleh, qui était quand même beaucoup plus connu que moi, a pris une sauce beaucoup moins grosse que la mienne, en tout cas au moment de la sortie. Ça c'est un truc de ouf. Au bout de quelques jours, alors qu'en plus il venait de publier une vidéo, j'entame une discussion avec Motoki, qui est le principal youtubeur que j'ai plagié. Je dis principal parce que sur les 7 vidéos que j'ai plagiées, je crois qu'il y en avait 5 ou 6 qui venaient de lui. Et je lui propose de l'inviter à Paris avec l'argent que j'ai gagné grâce aux vidéos plagiées. Il me dit qu'il est grave partant, mais que là on est en février 2016, du coup il est en cours, mais qu'il pourra venir l'été qui suit. Donc moi j'essaie de faire ma vie, etc. Je retombe un peu du truc, j'essaie de faire des contenus, les gens n'oublient pas forcément, donc c'est pas évident. L'été je pars faire Interrail avec 3 de mes meilleurs potes. Donc en gros Interrail c'est tu prends un billet de train, tu vas faire un tour d'Europe avec ce billet de train. Donc je fais ça, j'en ai fait des vidéos sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, vous pouvez aller les voir. Et fin août, je rentre un peu avant mes potes parce que Motoki arrive à Paris. Je l'ai hébergé chez moi, on a passé 4 jours ensemble. J'ai découvert un mec qui a mon âge, la même passion, qui va à l'autre bout du monde, et finalement on s'entend super bien. On fait des vidéos ensemble pour sa chaîne, pour ma chaîne. Salut, c'est Matt. C'est Oki. Bah arrête de me copier toi. Oki, tu veux pas me lire ça vite fait s'il te plaît? Matt est femelle que je l'aime beaucoup, c'est mon ami. Ouais. Vos amis. Oh, c'est une recette de crêpes.
elles sont disponibles sur YouTube encore aujourd'hui. Il me demande s'il peut rencontrer d'autres youtubeurs, donc je le présente à Seb, Sofiane, Adèle Castillon à l'époque. D'ailleurs je les remercie de ouf parce que tu vois, ça fait partie des youtubeurs aussi qui n'ont pas nécessairement tourné le dos et ça a fait du bien en fait de sentir que t'es pas tout seul à ce moment-là. Donc vraiment merci à vous les gars et Adèle si tu passes par là. Bref, on passe un super moment avec Motoki et je rencontre un super mec. Et finalement cette histoire se finit plutôt bien. C'est vrai que quand même à l'époque énormément me tourne le dos du jour au lendemain, je vais pas vous mentir, c'est-à-dire que c'est vraiment un milieu où faut pas avoir de cœur. Enfin, à quelques exceptions près quand même, c'est un milieu qui se base énormément sur l'intérêt. Donc beaucoup de youtubeurs que je fréquentais plus ou moins décident du jour au lendemain soit de mettre des tweets sur ma gueule, soit de faire des vidéos sur ma gueule, soit de parler mal de moi dès qu'ils peuvent, etc. Donc c'est quand même assez dur psychologiquement. Je dis ah ouais. J'étais quand même entouré de gros hypocrites, clairement. Même des youtubeurs qui eux-mêmes avaient fait du plagiat m'en mettaient plein la gueule. C'était assez ouf à voir, je vais pas vous mytho. Mais bon, clairement, je savais sur quel pied danser. Mais voilà, c'est bien à souligner quand même, c'est bien à souligner, je trouve. Il y a quand même quelques rares youtubeurs qui ont été suffisamment empathiques pour m'envoyer des messages de soutien. Et c'est pas que des youtubeurs que je connaissais vraiment bien personnellement dans la vie. Je les avais tous déjà rencontrés presque. Mais bon, il y en a que je connaissais plus que d'autres. Il y avait Nad Richard, que pour le coup je connaissais très bien dans la vie. Emma Cakeup, que je connaissais pas bien. Thibaut Inchep, que j'avais rencontré 2-3 fois, mais que je connaissais pas bien non plus. Je trouve ça cool aussi de le souligner parce que pour le coup, c'était pas forcément quelque chose de très spontané pour tout le monde. Je me souviens à l'époque, on m'avait carrément reproché d'avoir menacé des gens qui s'acharnaient en permanence et en boucle de éventuellement porter plainte contre eux. Déjà, faut savoir que quand t'es à ma place, à ce moment-là, tu ne sais absolument pas quoi faire. Et quoi que je dise, dans tous les cas, ça rajoutait de l'huile sur le feu. Donc en fait, j'ai essayé évidemment très naïvement quelques techniques en mode en envoyant des messages, ouais frérot, je vais porter plainte et tout. Je ne comptais absolument pas le faire. Je ne l'ai absolument pas fait. C'était juste ma seule arme de défense entre guillemets et je peux vous dire que si je l'avais fait aujourd'hui je serais certainement très riche. J'imagine que vous pouvez vous poser la question de ouais comment les gens ils étaient avec toi dans la vie et tout. Alors faut savoir que dans la vraie vie ça n'a rien à voir avec internet, c'est à dire que les gens quand ils me croisent dans la vie, je pense qu'il y a l'aura de la notoriété qui fait que les gens ils ont vraiment du mal à dire du mal de toi en face en fait et même au contraire ils sont plutôt très sympas. Tu vois j'ai souvenir par exemple d'une soirée Disney où il y avait tous les youtubeurs, c'était quelques mois après seulement, c'était genre la soirée elle était peut-être en mars-avril et tous les youtubeurs me disent bonjour, discutent de ça, s'intéressent, mais vraiment pas de manière néfaste quoi. Alors qu'il y en a certains, j'ai vu, ils avaient mis des tweets sur ma gueule, quand ils se sont retrouvés en face de moi, au final ils étaient plutôt sympas. Après il faut savoir que moi je suis sur YouTube depuis que j'ai 13 ans, donc des sauces j'en avais déjà eu, bon des sauces comme ça j'en avais pas déjà eu, mais voilà j'avais déjà été habitué à me prendre des critiques sur internet et j'arrive vraiment à faire la différence entre internet et la vraie vie. Et encore une fois, la différence est vraiment flagrante. Alors sans rien vous cacher, les mois qui ont suivi, très peu de marques voulaient travailler avec moi, et même moi c'était vraiment compliqué parce que dès que je publiais une vidéo, je me faisais allumer de tous les côtés, donc c'était vraiment pas simple comme période. Par contre il y avait un truc qui était plutôt positif, c'est qu'on m'invitait énormément dans les écoles, même à faire des conférences où je fasse un retour d'expérience sur ce que j'avais vécu, sur le fait de vivre un bad buzz justement. Donc c'était hyper intéressant, ça m'a fait prendre pas mal de maturité assez rapidement. D'ailleurs suite à cette expérience les amis, je vous annonce que je sors un programme d'une valeur de 490 € sur le fait de vivre un bad buzz. Voilà, je suis hyper légitime pour ça évidemment puisque comme vous le savez j'en ai vécu quelques-uns. Je rigole évidemment. Si je fais cette vanne c'est parce que justement quelques années après j'étais en galère de ouf hein, niveau thune, je vous le dis, c'était un truc de fou, personne ne voulait bosser avec moi ou alors c'était des marques pas ouf, même moi j'avais du mal à retrouver un bon équilibre psychologique et une bonne santé mentale pour bien bosser mes vidéos. Mais par contre je recevais tous les jours des messages de mecs qui me disaient ouais Matt comment on fait pour se lancer sur YouTube et tout, et moi mine de rien même s'il y avait eu ce bad buzz et même s'il y avait fait du plagiat, ça faisait quand même plus de 8 ans que j'étais sur YouTube. Du coup je me suis dit un peu naïvement vas-y je vais faire un programme et je vais accompagner les gens dans leur démarche de se lancer sur internet. Il se trouve que j'avais quand même été plutôt précurseur quand on voit l'internet d'aujourd'hui. D'ailleurs en parlant de précurseur, si on regarde TikTok, j'étais pas si mal aussi avec le plagiat, on va pas se mytho. Mais c'était très maladroit de ma part parce que bon, les gens ils avaient juste l'image du youtubeur qui avait plagié à ce moment-là. Donc je me suis fait une nouvelle fois allumer la gueule. J'ai développé un programme sur lequel je vous offre 7 ans d'expérience. Je n'ai vraiment rien contre notre podcast là. Il m'a l'air très gentil, mais t'as eu un bad buzz il y a 5 mois. Reviens avec un truc, quelque chose d'innovant. Ce n'est pas un jugement, hein. Je ne juge pas les gens, mais ce qu'il est en train de faire, Matt Podcast, c'est un peu de la merde. C'est un peu de la merde. Fais un truc bien! Bon après tout ça, ça a commencé à se calmer, mais quand même sans me lamenter, parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo, je pense que vous avez bien compris. J'étais quand même un peu la tête de turc du YouTube game pendant de nombreux mois, voire même de nombreuses années. On me mettait parfois dans des bad buzz alors que je n'avais absolument pas à y être et c'était absolument pas justifié. J'en suis même devenu parano, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un bad buzz, je regardais s'il y avait mon blaze alors que le truc ne me concernait absolument pas. Et ça a été psychologiquement pas une période très facile de ma vie. Puis c'est vrai qu'à l'époque, le métier
métier de youtubeur, c'est le métier qui fait rêver les jeunes. Et le fait d'avoir réussi dans ce domaine en ayant triché, bah ça a choqué les gens. Et c'est normal. Après, c'est quand même important pour moi de préciser aujourd'hui, c'était à peine 5% de mes contenus en ligne sur ma chaîne YouTube et je n'aurais évidemment pas du tout percé juste avec ces contenus-là. C'est vraiment important de le souligner parce que je voyais des trucs passer, j'en vois encore des trucs passer. Ah, c'est le mec qui a réussi grâce à ses plagiats, c'est le mec qui a plagié toutes ses vidéos et tout. Faut pas non plus exagérer. Et encore une fois, je sais que ça ne justifie pas du tout la connerie que j'ai faite, mais ça, je pense que c'est bon, je l'ai suffisamment répété. De toute façon, comme dit Orelsan, j'ai fait des erreurs et j'en referai. J'espère que ce sera pas des... Si je devais retenir 3 valeurs fondamentales de cette expérience, je dirais humilité, honnêteté et résilience. Si pendant des années j'ai pas fait de vidéos régulièrement, c'est parce que je ressentais une forme d'appréhension, sans doute dû au fait que j'ai mis du temps à l'admettre, mais la blessure a été très forte. C'est un peu comme quand tu vis une histoire d'amour difficile et qu'après t'as peur de retomber amoureux, tu vois. À force de vouloir plaire à tout le monde, bah au final on finit par plaire à personne. Et dans un monde où tout le monde te pousse à ne pas être toi-même, bah c'est pas évident de l'être et ça m'a pris du temps. Donc je vais pas vous mentir, c'est clairement dur d'accepter que les gens te jugent alors qu'ils ne te connaissent pas. Parce que oui, toi, qui que tu sois, tu me connais pas. Même moi, je me connais pas à 100% et encore moins à l'époque. Pendant des années, je regardais les autres faire des trucs et je me sentais plus capable de le faire alors que pourtant les compétences, je les avais. Je pense réellement qu'avec le recul, vivre ça a déréglé certains curseurs chez moi, comme celui de la confiance et de l'estime que j'avais de moi-même, que j'avais en plus construit autour de mon succès, que j'ai eu très jeune. Je suis passé d'un jeune ado timide à un jeune adulte à succès qui vit entre paillettes et polémiques et qui trouve toujours le moyen de rebondir. Je me suis laissé guider dans un tourbillon de bonnes et de mauvaises ondes et j'ai construit ma confiance en moi autour du regard des autres plutôt que de la construire autour de mon propre regard. Et je pense que ça, c'est une des pires erreurs que j'ai pu faire. Pour le coup, j'ai payé très cher chacune des leçons que j'ai reçues ces dernières années. Maintenant, mon but, c'est de me servir de mon expérience et de devenir un homme discipliné, accompli et d'aller le plus loin possible pour les prochaines années. Alors, j'imagine que je vois encore plein d'obstacles, mais je me sens de plus en plus fort pour les affronter. Il y a 6 ans, la notion de l'échec était vraiment pas perçue de la même manière dans le milieu entrepreneurial. Je crois que maintenant, ça y est, les gens commencent à comprendre que c'est important de se forger, de se péter la gueule, condition de retenir la leçon évidemment. Et moi, ça, j'ai de la chance de l'avoir compris assez jeune du coup. Alors, je sais que mon début de carrière aurait été tout autre sans cette histoire, mais je regarde pas en arrière, j'ai fait des conneries et j'assume. J'ai appris comme jamais j'aurais pu apprendre grâce à cette expérience. Comme on dit, la vie est une fête, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Je vous lâcherai pas, je lâcherai pas, je me lâcherai pas non plus. Si vous avez envie de suivre la suite de mes aventures maintenant que j'ai repris un peu de force, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est un plaisir de discuter avec vous. Si vous êtes curieux et que vous avez envie de voir quand même à quoi ressemblait un peu ma vie ces dernières années, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram, à me suivre évidemment. Je suis très régulièrement en live sur Twitch, je joue au poker, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, c'était top, franchement, je suis très content. À très vite, prends soin de toi. Ça m'a fait du bien de parler de tout ça là, vous pouvez pas vous imaginer chez vous.